Quand on construit un parfum, on peut associer des images, des sons, des couleurs. Nous sommes des interprètes, c'est-à-dire qu'on connaît une partie du langage olfactif, on sait retraduire. Le langage olfactif, tout le monde le comprend, tout le monde sent, mais peu de gens savent le parler. Nous, on a la chance de savoir un peu le parler. Il y a un éclectisme extraordinaire dans tous les parfums Dior. Mais en revanche, tous les parfums, y compris les masculins, comportent une note florale. Et c'est une espèce de constante, et tout le monde a toujours insisté pour qu'il y ait beaucoup de fleurs dans les parfums Dior, tout simplement parce que Monsieur Dior adorait les fleurs, et que les fleurs doivent être à la base des parfums. François passe régulièrement sur l'exploitation, surtout en période de floraison, lorsque les couleurs et les odeurs sont exceptionnelles, sont extraordinaires. Il a tendance à mettre le nez dans les bannières, dans les sacs, à toucher les fleurs, à avoir ce contact un peu privilégié avec la matière première et avec les odeurs. Le château La Colle-Noire, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres de Grasse, et c'était la maison de villégiature de Christian Dior. C'est une maison ancienne, et c'est ce qu'il aimait, d'être entouré à la fois par une certaine authenticité et sans doute un certain classicisme, et en même temps qui est ouverte à la lumière et à la mer. Il faut bien voir que Grasse est coincée entre la montagne et la mer. Tout ceci fait que l'on a non seulement une hygrométrie, mais une température idéale pour les plantes, notamment les floraux. Ce domaine a toujours été un domaine où il aimait cultiver des fleurs. Qu'est-ce qui guide le choix d'utiliser des matières d'exception comme la rose de mai ou le jasmin de Grasse? C'est d'abord certainement leur aura, parce que ce sont des fleurs et des produits d'exception pour leur odeur sui generis, mais aussi justement pour cette dimension qu'elle donne à l'ensemble de la composition. Donc c'est un petit peu la touche finale du parfum qui permet de le faire exploser.
Qu'est-ce que représente Grasse aujourd'hui? C'est d'abord toujours un savoir-faire. Ça a été transmis de génération en génération, les techniques ont évolué, mais le savoir-faire est toujours là, il y aura toujours une résonance. On a des produits de plus en plus lourds, des côtés plus configurés. Côté fluorescent, etc. Et plus compressible quand il est fraîche, plus fleuri. C'est un véritable plaisir pour un parfumeur de pouvoir utiliser du jasmin pays. La richesse du terroir est irremplaçable. Il faut 10 000 fleurs de jasmin qu'on en ramasse une à une pour faire 1 kilo de fleurs de jasmin. Il faut 600 kg de fleurs de jasmin pour faire 1 kg d'absolu. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1 kg d'absolu, ça représente 6 millions de fleurs. 6 millions de fleurs. Ce qui est intéressant, c'est que de sentir le produit qu'a fait un parfumeur, c'est d'essayer de découvrir ce qu'il a fait. Et il y a une idée derrière. Il y a une idée, c'est un artiste, il a voulu représenter quelque chose, soit une image, soit une féminité. Ce qui nous rapproche de François de Machy, c'est que lui et moi, nous sommes des passionnés. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans les odeurs. Et c'est vrai que c'est sûrement dans les voyages où vous trouvez le plus de sensations, en tout cas nouvelles, d'aller à la fois vers l'autre, mais rencontrer des choses différentes. Par exemple, j'aime beaucoup le marché aux fleurs en Inde parce qu'il y a non seulement le visuel, mais il y a toutes les odeurs, pas que les odeurs de fleurs, tout cet ensemble. C'est un pays de couleurs et de vie. Toutes leurs cérémonies, que ce soit des cérémonies d'abord religieuses, comme offrandes, enfin, etc., mais même les cérémonies familiales, que ce soit des naissances, des mariages, la fleur fait partie de leur quotidien. C'est une fleur d'apparat. Il y a à la fois une esthétique, il y a à la fois une odeur, bien évidemment, et puis il y a aussi une dimension très mystique. C'est la fleur des dieux. Le jasmin sandak est une espèce de jasmin qui est quasi endémique à l'Inde. Et c'est grâce à J'adore que le jasmin sandak
quelque part, a pris ses lettres de noblesse. Quand c'est ramassé sous forme de boutons, ça ne sent pas. Donc il faut attendre quelques heures avant que ces boutons puissent éclore et puissent exhaler leur odeur. Ils sont livrés en milieu d'après-midi sous forme de boutons. On les étale et on les laisse éclore, ce qui arrive au bout de 2-3 heures, quoi. C'est vrai que comme beaucoup de fleurs, elles ont tendance à s'ouvrir le soir pour pouvoir exhaler le maximum d'odeur et pour pouvoir attirer les insectes afin d'être pollinisées plus facilement. Une fois que ces boutons ont éclos, le plus rapidement possible, on charge les appareils pour traiter ces fleurs. Tous ces produits-là demandent énormément de main-d'œuvre, énormément de travail, et il ne suffit pas d'avoir les fleurs, de faire pousser les fleurs, mais il faut aussi les transformer. Il y a une action de l'homme qui est très, très, très importante. C'est des rapports, il faut rencontrer les gens, il faut discuter, avoir des rapports, j'allais dire, de confiance, échanger des idées. C'est-à-dire, moi, je voudrais avoir une odeur un petit peu plus verte sur le jasmin sambac. Ils vont réaliser des essais pour faire une extraction lorsque les boutons sont au début de leur éclosion plutôt qu'à la fin. Donc c'est ces rapports-là qui sont très importants. Tout mon travail au départ est un travail énormément lié au corps, très organique. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce travail sur le parfum m'intéresse, parce que c'est un travail aussi lié au corps d'une autre façon. Pour moi, il y a une logique dans mon travail et cette idée de travailler sur l'idée du parfum est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Dans ce projet, je ne suis pas parti de rien, je suis parti d'une forme très reconnaissable. Je suis parti de cette idée de relire le travail d'autres créateurs avant moi.
Orano maîtrise à merveille tous les levers sculptés, le verre qui est fait à la main. Et ça, il y a peu d'endroits au monde où on travaille de cette façon. Que cette idée du souffle, du baiser du verrier, enfin, cette idée-là, ce côté très très sensuel, j'ai envie qu'on la ressente dans mes œuvres. Et donc c'est vraiment pour ça que je viens travailler ici, parce qu'ils ont ce savoir-faire qui est amplifié par leur maîtrise des couleurs. Ben ça, c'est la façon la plus ancienne au monde de décorer le verre. Le filet de verre posé, c'est une des choses les plus... Ah, de mettre de filet de verre. Ouais. La première envie, quand on voit, j'allais dire presque un flacon de parfum, mais en tout cas celui-ci, c'est de toucher. Et moi, ça me va bien dans la mesure où la parfumerie, c'est une question de sensation. Et moi, j'aime bien la spirale parce que je trouvais qu'il y avait une allégorie du parfum qui s'envolait. Un laboratoire de création pour un parfumeur, c'est en fait une banque de données. Et ces données sont soit des matières premières, plus souvent des extraits de ces matières premières ou des essences de ces matières premières. Il faut savoir que chez nous, on en a à peu près à notre disposition environ 2500. Mais en revanche, on travaille avec 600 qui sont référencés. Mais on a besoin de cette richesse. Et une des raisons des voyages, justement, c'est d'aller chercher les produits sur place, car les idées arrivent aussi sur place. Mais le laboratoire, c'est un peu une carte postale de tous les voyages que l'on fait, mais c'est aussi le centre névralgique où on se pose pour réfléchir et pour construire. Le plus émouvant, c'est quand vous croisez une femme dans la rue qui porte votre parfum, autrement dit qui porte votre idée quelque part. Ça fait quand même plaisir, il y a une certaine fierté quand même. Et puis en même temps, c'est assez troublant parce que finalement, vous arrivez à communiquer avec quelqu'un au travers d'un parfum que vous avez fait.